Quels sont vos conseils que vous pourriez donner à des entreprises qui aimeraient démarrer une activité en sous-section 4? À bien se renseigner par rapport à la réglementation et bien distinguer la sous-section 3 de la sous-section 4. Alors c'est vrai que ça va se faire et donc c'est en cours, et c'est très bien parce que pour nous ça va nous aider, comme nous on est spécialiste à la base de postes de menuiserie comme l'électricien qui fait de l'électricité ou autre, c'est pas notre domaine le désamiantage. Donc à la base si on veut vraiment aujourd'hui désamianter, il faudrait être réellement en sous-section 4 et en étant en même temps, on va dire 15-12. En sous-section 3, en même temps, être fabricant de menuiserie et être désamianteur. Il y a personne, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, bien se renseigner auprès de la réglementation et surtout s'aider des partenaires en SS3 qui, eux, sont sachants et nous aident justement dans ces opérations de retrait sur des opérations. Oui, sachant que maintenant, sur des chantiers en rénovation, il y a quasiment de l'amiante systématiquement. Donc, on va demander systématiquement aux opérateurs, aux intervenants d'être formés à SS4. Alors, comment on établit un protocole de mesurage adapté aux interventions de courte durée? Alors moi, on pratique toujours, on essaye de se calquer sur la réglementation SS3 quand même, parce que demain, si quelqu'un revient vers nous pour nous dire qu'il a un souci au niveau de l'amiante, on pourra prouver qu'on n'a pas pollué l'environnement et qu'on n'a pas pollué, et que le salarié n'a pas été non plus contaminé par l'amiante. Donc, soit on travaille avec un labo pour mettre en place une stratégie, parce que des fois on a des stratégies quand même à mettre en place, même en sous-section 4, pour libérer le logement rapidement et pour travailler derrière et mettre en place le process pour l'ensemble du chantier. Et tout simplement, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure dans la démo, on met des méta-opérateurs sur les ouvriers pour travailler devant le poste de travail et pour vérifier qu'on est bien en niveau 1 déjà d'une part et qu'on n'émet aucune fibre d'amiante quand on travaille à côté du matériau monté, puisqu'en fait on travaille à côté du matériau monté. Et est-ce qu'on doit donc effectuer des mesures d'empoussièrement dans tous les cas sur un chantier Alors, c'est le chantier test qui va déterminer, qui va prouver qu'on n'émet pas de fibres d'amiante. En général, on reproduit en cours de chantier pour être sûr d'être sur le bon processus et de ne pas avoir de surprise. Donc, on refait plusieurs mesures en cours de chantier pour vérifier ça. Voilà. Et on valide le tout à la fin en vérifiant qu'on est bon. À partir du moment où après, ça nous est arrivé, moi ça m'est arrivé sur un chantier, d'avoir un niveau de mesure supérieur à 5 litres. On était protégés, donc il n'y a pas eu de souci sur ce sujet. On a complètement changé après notre fusil d'épaule. Et là par contre, on a dû directement faire intervenir une entreprise en sous-section 3 pour prévenir du risque et avoir la qualification amiante qui permet le retrait sur chantier des matériaux amiantés. Voilà, on peut les applaudir. Merci. Merci.